Salut tout le monde. Donc là je vais m'attaquer à la vidéo, alors toujours dans le même thème, mes vinyles d'hier à aujourd'hui. Alors la numéro 6 là. Alors la petite particularité c'est que il va y avoir, c'est que du français. Je les ai regroupés en fait. Là c'est tombé comme ça quoi. J'en avais pas mal en français, avec quelques nouveautés. Alors il va y avoir du vinyle, du CD. Euh, il va y avoir. Alors il y a quelques trucs que vous auriez déjà vu, je pense, parce que il y en a un que je vais montrer. Bon, ça va passer assez vite, mais en mode un peu virus de la collection, grosso merdo. Et puis un autre où j'ai résolu, je suis content, un cold case depuis les années 80, je cherchais. Et j'ai résolu, il n'y a pas longtemps. Enfin bref, donc j'en ai pas mal à faire, alors on va aller assez vite. Donc c'est parti, on va commencer. Alors, en, en je vais le sortir, 77, avec le premier album de Téléphone. J'adore cet album. Alors Téléphone, je suis pas ultra fan, là celui-ci, pour moi c'est le meilleur. Et puis jusqu'en 80, j'aime bien leurs albums jusqu'en 81, 82. Au cœur de la nuit là, qui est bien, enfin avec Argent trop cher. Et puis derrière j'ai encore je crois que c'est dur limite. Et celui qui manque c'est le Crash ton venin. Mais voilà, les quatre premiers, en gros, j'aime bien. Après, j'ai décroché. Donc celui-ci, je l'avais déjà montré, c'est un album que je trouve génial. Avec, j'aime bien Anna, Flipper, enfin tout est bon là-dessus. Le vaudou, j'adore le vaudou. Et là, il y a, en début d'année, je vais au centre culturel à Leclerc et je tombe sur celui-ci, Paris 81. Alors celui-ci, je le connaissais un petit peu parce que je l'avais déjà en CD. Donc, double live. Alors, celui-ci en CD, il est sorti en 2000. Et en vinyle, il y a eu une édition en 2015. Et celle-là, c'est l'édition 2023. Donc, j'ai pris le vinyle rouge. Et je suis content, hein, parce que déjà le CD, je l'aimais bien, le double CD. Alors, j'ai hésité un petit peu parce que il n'y a pas longtemps, j'ai pris les Insus. Et après, je me suis dit, la tracklist, c'est à peu près la même. Mais enfin, non, c'est pas tout à fait enfin, il y a quand même des différences. Et puis surtout, là, c'est téléphone. Les Insus, c'est sans Corinne Marieno. Donc, voilà, ouais, Crash ton venin, fait divers, au cœur de la nuit, argent trop cher. Et Japon, enfin, du très bon. Donc, ça, c'est connu, hein, téléphone. Paris 81. Alors, là, on va rentrer, je vais montrer en assez rapide, mais vous l'avez déjà vu. Enfin, vous l'avez déjà vu. À la base, moi, la collection, je suis pas ce qu'on appelle un collectionneur. J'achète des albums parce que j'aime la musique et j'aime ça. Alors après, forcément, arrivé à un certain nombre, on dit que c'est une collection. Mais je suis pas collectionneur au point de prendre par exemple toutes les versions d'un album, tous les pressages, tous les pressages. En général, je fais pas. Mais depuis quelques temps, enfin j'ai déjà fait une fois, et vous le verrez d'ailleurs dans une autre vidéo, sur certains albums, quand je tombe dessus à pas trop cher et que j'aime bien, enfin vraiment bien, des fois je peux prendre des doublons, on va dire. Donc celui-ci,
le premier Shakin' Street, Vampire Rock. Je l'ai montré il n'y a pas longtemps là, dans une vidéo. Où je parle principalement de Shakin' Street d'ailleurs, qui est pas mal regardé en même temps, parce que je crois qu'elle a 1300 et quelques vues. Donc cet album-là, je le trouve superbe. Et puis, il y a, je sais plus, il y a peut-être... donc je connaissais cet album-là avec cette pochette-là, il y a peut-être 2 ans, sur le forum Zone Metal. Je crois que c'est Polo qui l'avait montré. Il m'avait montré celui-ci. Et je connaissais pas cette pochette. Et je me suis dit, bah, je vais demander c'est quoi ce Shakin' Street. Et c'est le même en fait. Alors c'est pressé sur un autre label, là, c'est Music for Pleasure. Donc je pense que c'est une... Mais a priori c'est daté de 78 aussi. C'est pas un truc récent. Hein. Il est juste avec une pochette différente. Et je connaissais pas du tout il y a 2-3 ans cette pochette-là. Depuis que je l'ai vue, je l'ai revue plusieurs fois d'ailleurs. Et peu de temps après ma vidéo, là, je fais un vide-grenier, donc ça remonte à Vitré, c'est en septembre. Et je tombe sur cet album-là. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, bah non. Donc je l'ai pris, juste pour la collecte. Parce que bon, j'aime bien, j'adore cet album. Mais je suis bien content d'avoir avec cette pochette-là aussi. Donc je sais pas, en fait, bon, je pense que l'autre, c'est la première version. Celle-ci, je sais pas trop vraiment quand est-ce qu'elle est sortie avec cette pochette. Ni combien il y en a, ni... parce qu'il n'y a rien de marqué. C'est marqué 1978. Licence CBS France. Voilà. Donc si quelqu'un a des infos, je suis preneur. Donc ceci dit, voilà, je suis content. Donc c'est un peu le côté collection qui prend le dessus. Là. J'aurais pu acheter autre chose, mais j'ai pris ça. Alors après, on va continuer. Donc là, on va rentrer dans la réédition. Alors, j'ai certains groupes que je connaissais pas. Heavy Metal France. Stratson. Auf Metal. Heavy Metal France. Très bon Heavy Metal. Alors, Stratson, j'ai marqué où? C'est sorti en 85. Alors, ouais, je connaissais pas du tout. Là, en fait, j'ai découvert avec la réédition justement chez Culte Metal Classique, là. Ils rééditaient en 2023. Ils l'ont réédité. Et donc je connaissais pas du tout, donc j'ai pris la version orange. Il y a une version orange et une version noire. En ce moment, là, chez Culte Metal, Sonic Age, et puis je sais plus, il y en a un troisième. Ils éditent pas mal de trucs français. Là. Donc c'est super bien fait. Avec le livret qui explique, pas tout. Et c'est très, alors c'est très très bon. C'est un heavy qui aurait tendance à peut-être un peu speed, mais pas avec une voix assez puissante. Stratson. Donc ceux qui sont bien branchés hard heavy français doivent connaître, parce que ça c'est pas tiré de démo ni quoi que ce soit. Hein, c'est comment ça s'appelle l'album, la réédition de l'album 85. Il y a 2 titres en bonus, mais l'album est vraiment sorti en 85. Je passe à côté de ce truc. Donc après, alors justement quand on parle de réédition, j'ai mis dans mes, je sais pas si c'est bien suivi ça, la communauté là. Enfin des fois je mets des trucs, des albums pas chers que je trouve.
Et j'avais mis aussi la réédition de cet album, Stratège. Donc moi je l'ai, Stratège. Alors eux, ça c'est excellent, excellent. Je sais plus, je crois que c'est Francis qui m'a dit qu'il ne connaissait pas du tout. Stratège, ils ont existé de 81 à 85, ils n'ont jamais sorti d'album, que des démos, les machins. Et en 2014, Mémoire Neuve avait édité cet album-là. Et franchement, c'est très très bon. Dommage, Mémoire Neuve, je crois que ça n'existe plus. Bien dommage, parce ils ont fait des bons trucs. Et donc là, je l'ai peut-être déjà montré aussi celui-ci. Et donc là, récemment, j'ai vu que je crois que c'est Lost Real Record. S'il y en a qui s'intéressent, je mettrai le lien. Vous me le montrerez, je mettrai le lien. Il l'édite, mais en CD. Avec, d'ailleurs, je vais peut-être me le prendre parce que qu'est-ce que j'ai marqué, le stratège. Ouais, il est sorti en 2024 en CD et avec 15 titres. Alors que là, j'en ai 8. Donc beaucoup plus. Donc je sais pas, je pense que je vais peut-être le prendre aussi. Très très bon. Hard rock. Avec chant en français. Après, on va passer sur une commande chez Steel Shark. Steel Shark Record. Il y en a pas mal qui doivent connaître. Un label français bien sympa. Ils font des beaux trucs aussi. Puis ils vont par correspondance. Tous les mois, ils envoient une liste d'albums par correspondance. C'est assez sympa avec des groupes en général qui sont pas énormément connus. Donc il y a de tout parce qu'il peut y avoir de l'occasion avec des groupes connus. Mais souvent ils ressortent des trucs et puis il y a des tarifs très corrects. Donc ma dernière commande, Spirit, Le Chaos 2023. Alors Spirit, Heavy Metal France, ils sont de 97, ils ont 4 albums, ils sont de Saint-Omer. Je connaissais un peu de nom et j'avais déjà entendu parce qu'avant les albums ils sont en fait en CD. Et comme je disais il n'y a pas si longtemps que ça, les CD j'ai tendance à pas trop regarder, m'arrêter dessus. Donc là quand j'ai vu Le Chaos vinyle, j'ai dit tiens je vais écouter et c'est très bon aussi. Et bon après c'est dommage, je me pose pas sur les CD comme ça. Donc Le Chaos 2023. Alors je sais pas trop où ça a été édité. Parce qu'il y a plusieurs School String, je sais pas trop. Rock City Production. Donc là c'est pareil, du très bon. Les textes sont basés sur comment ça s'appelle, Première Guerre mondiale. Spirit. Pareil, vous me direz si vous connaissez. Après, je sais qu'il y a des gars qui suivent pas mal la scène française. Et donc toujours chez Steel Shark. Alors Steel Shark, ils font des albums aussi. Alors là, ils ont édité Malédiction. Le premier album de Malédiction, Condamné. Alors Malédiction, je ne connaissais pas non plus. Alors Malédiction, c'est sorti en 2001 en CD. En 2001, il y a une version vinyle aussi, je crois, orange, qui a été faite au Brésil. Et voilà. Et moi, je ne connaissais pas du tout. En fait, c'est quand il a annoncé... donc ça, c'est produit par Steel Shark. Et alors, c'est superbe. Quand il a annoncé qu'il allait faire ça, ils ont fait aussi une box qui est super complète avec CD. Je crois qu'il y a le deuxième album de Malédiction. Enfin bref, il y a plein de choses. Donc moi, bon, la box, elle n'était pas du tout dans mon budget. J'ai pris le double vinyle. Alors, comme je disais, je ne connaissais pas. Heavy Metal France,
Et ben franchement, c'est excellent. Ça, c'est du. Je suis surpris. Donc, c'est sorti en noir. Alors, ceux qui ne connaissent pas et qui aiment le heavy metal français, faut qu'ils aillent chez Steel Shark, hein, parce que il va plus en rester beaucoup. C'est une série limitée, hein, forcément. Donc, il y a l'album, 4, 7 titres de l'album, et après, Les Enfants de l'Ombre, c'est peut-être du premier album. Après, il y a des bonus, en fait. Il y a 2 lives, et puis des démos. Mais tout est de qualité, hein. Le son, enfin, c'est vraiment terrible. Malédiction. Heavy Metal France. Et pour le coup, donc j'ai pas pris la box, mais il y avait plein de goodies quand même qu'on pouvait avoir avec. Alors j'ai pris une enveloppe qui s'appelle, enfin l'enveloppe numérotée, avec alors tout plein de trucs. Il y a l'histoire du groupe. Il y a un jeu de cartes en fonction des titres. Donc il y a 8 cartes en fait. Il y a 8 titres dans l'album. On va ranger ça après. Le sous-boc, l'autocollant, un deuxième autocollant, ça, un petit mot signé par les artistes. Alors ça, c'était a priori pour les lecteurs de métal intégral, mais c'est avec. Et la bio. Voilà. C'est cool. Hein. Eh ben ouais, franchement, Malédiction, alors je pense que ouais, c'est peut-être connu. Alors après, moi en 2000, c'est vrai que j'étais un petit peu. Les années 90-2000, je suis revenu, je sais plus, 2008, 2005, 2007, je ne sais plus trop. Enfin bref. Donc là, j'avais décroché, et ben, j'ai loupé des trucs comme ça, quoi. Enfin, quoi que là, je suis content parce que je l'ai en vinyle. En 2000, il sortait, il n'existait pas, enfin, à part la version brésilienne. Je pense que c'est introuvable par chez nous. Et on va finir la section CD, vinyle avec, alors, c'est bien la solidarité via Internet, quoi, en fait. Parce que Quartier Nord, le dernier album, Solex Mio, au Solex Mio. En fait, j'ai un abonné Hervé qui est de Marseille, qui s'était proposé de me le chercher quand j'ai vu qu'il sortait. Ça sortait fin, je sais plus, fin 2023, je crois. Mais j'avais vu que la version CD. Donc il m'avait contacté en privé en me disant que si ça m'intéressait, il pouvait regarder pour me trouver les albums et éventuellement le vinyle s'il existait en vinyle, parce qu'il n'y avait pas d'infos sur le vinyle. Donc il avait été voir sur Marseille chez les disquaires et a priori il n'y avait pas. Et là il y a, parce que lui c'est le dernier que j'ai reçu là, il y a, je sais pas, il y a peut-être 15 jours, sur le forum Zone Metal, c'est Polo je crois qui a mis ça. Il marque que Quartier Nord va jouer à FISM et qu'ils ont le vinyle et qu'il sera en vente à FISM. Le problème, c'est que FISM de chez moi, ça fait 600 bornes. Bon, un peu cher pour les. D'abord, j'ai pas le temps et du coup, il y a un autre membre du forum qui allait aussi à FISM et qui tenait un stand d'ailleurs pour Steel Shark, entre autres. Et je lui ai demandé s'il pouvait éventuellement me prendre le vinyle de Quartier Nord.
Parce que le Steel Shark, je l'avais déjà commandé directement chez Steel Shark, le Malédiction. Et c'est ce qu'il a fait. Donc merci à Fred. Merci aussi à Hervé de chercher, donc c'est cool. Hein. Parce que celui-ci, en vinyle, on le voit nulle part ailleurs. Hein. Je veux dire, alors je sais pas combien il y en a, ni. Bah, ils le vendent lors des conventions ou quand ils jouent en concert, logique un peu. Donc Fred du forum Zone Metal me l'a pris. Et il me l'a fait dédicacer. Donc merci Fred. Alors Cartier Nord, j'ai déjà montré, enfin j'en ai déjà montré un, celui d'avant. Alors eux c'est pareil, Cartier Nord, ils sont des années 80, je connais pas trop ce qu'ils ont fait dans les années 80. J'ai écouté parce que Hervé m'en avait proposé, il en avait trouvé, et je l'avais moins accroché. Mais alors le Full Metal Marseille, là, je le trouve terrible, et alors celui-ci c'est pareil. C'est même limite, je le trouve mieux. Et alors l'autre il est bon que le Full Metal Marseille. Alors c'est sur des textes bien humoristiques quand même. Donc il y a les paroles. Voilà. Et on a aussi le lexique marseillais. Parce que c'est pas tout à fait la même langue. On comprend pas tout des fois au début de ce qu'il dit. Mais ouais, bah là on est dans du hard rock terrible. Terrible, terrible. De toute façon, je ferai comme d'habitude, je mets les extraits, donc je vous mettrai justement au Solex Mio. Et à un moment, il y a une chanson aussi, c'est laquelle déjà, quand on voit les titres, Trou du culte. Hein. Italia Mia, ah ouais, celle-là, elle doit être chantée en italien. Et il y a une chanteuse dedans qui vient. Donc, au toit de mon Solex, bah, c'est ce clip-là que je mettrai. Et il y a aussi pas que le flouze. Enfin, ouais, je trouve ça terrible, moi. Vraiment, c'est vraiment sympa. Alors, je suis d'autant plus content que je pense qu'il va pas être simple à trouver. Hein. Déjà, l'autre, il l'avait quand même mis sur leur site, l'autre. J'avais acheté via leur site. Mais celui-ci, je l'ai vu nulle part. Je suis retourné voir sur leur site. Il n'y a pas, hormis comme ça, de bouche à oreille. Donc, si les gars de Zone Metal n'avaient pas parlé de ça, je serais passé à côté. C'est sûr. Enfin, j'aurais peut-être fini par prendre le CD quand même. Mais Quartier Nord. Donc voilà. Voilà pour la section vinyle. On va passer en mode CD. Alors, on va commencer par quelques albums que j'avais depuis un petit moment, enfin depuis longtemps d'ailleurs, enfin depuis longtemps. Ils sont pas si vieux que ça. Speed Rock Machine. Ça, c'est un groupe de la région niçoise. Rebelle et fier. Leur premier CD. Alors, Speed Rock Machine, 2008. Et l'album, il doit être de 2010. On est dans du hard rock, heavy rock. Enfin, ça sonne vraiment rock and roll. Mais ça bastonne bien, quoi. Et il n'y a aucun temps mort. C'est excellent. Et j'ai vu l'autre jour parce qu'ils sont toujours en activité. Alors ils font ça plus pour ça, enfin a priori pour s'amuser entre potes là que de sortir des albums. Parce que là ils viennent d'en sortir un et celui-ci il est de 2000. Je crois que c'est 2010. Je suis même pas sûr. Peut-être un petit peu avant. Celui-ci, je l'avais chopé quand il Rebelle et fier. Donc, je sais pas si on le trouve, celui-ci encore. Parce qu'ils en font une petite série, et c'est plus un groupe, a priori, qui s'éclate à faire des concerts, en fait. Et le chanteur, là, Jean Pas, je crois que c'est Jean Pas, il joue pas mal de la tronçonneuse aussi. Ouais, Jean Pas. Chant, harmonica. Mais ah ouais,
ça c'est vraiment, moi je trouve ça génial. C'est même dommage qu'ils cherchent pas à faire plus. Alors là, ils ont sorti un EP. Bon, ça me fait un peu chier parce que un EP 5 titres, c'est court quand même. Mais parce que là, il y en a 13. Très très bon. Alors pareil, ben, vous me direz s'il y en a qui connaissent Speed Rock Machine. Alors je pense que c'est sûrement plus connu dans le sud de la France. Parce que parce qu'ils sont de Nice et ils doivent tourner dans le secteur et ils ne doivent pas faire de trucs trop ailleurs. On continue avec les anciens CD que j'ai réécoutés récemment. Commando, repérage. Alors celui-ci, hard rock français, c'est une histoire de famille. Ils sont, il y a le père et les deux fils, Iglo Rémi, Iglo Patrick, Iglo Vincent, qui sont dans le groupe, qui ont formé et qui sont dans le groupe. Après, il y a Cornet Maurice à la guitare et Erdman Caroline au chœur. C'est l'unique album, 2011. C'est du hard rock, c'est simple, mais c'est super sympa. Enfin, moi, j'en avais gardé un bon souvenir. Et je me suis dit, tiens, je vais le remettre. Et effectivement, je sais pourquoi j'en ai gardé un bon souvenir. Parce que c'est vraiment très très sympa. Alors lui, je ne mettrai pas d'extrait parce qu'il n'y en a pas. On en trouve. Enfin, je crois que j'ai trouvé un truc sur le teaser, ça donnera une idée un peu du style. Mais quand on écoute, par exemple, trop, la première, plaidoyer, la brute, touche pas. Ouais, c'est du hard rock assez classique. Mais là, pareil, lui, j'avais pris quand c'est sorti en fait. Je me demande si c'est pas via le. Parce que les mecs ils discutaient sur le forum. Comment ça s'appelle, Zone Metal. Parce que ça c'est fait, je sais même pas trop où. Enfin, je l'avais trouvé un peu comme ça. Et comme j'aime bien tout ce qui est français en général, je prends assez facilement. Commando. Donc, pareil. Alors là, je pense que c'est moins connu, éventuellement que Speed Rock Machine. Mais s'il y en a qui connaissent, ou s'il y en a, alors je peux vous dire que si vous le voyez, je ne sais pas si ça se trouve, mais il faut le prendre. C'est pas celui qui aime le hard rock. Moi, je vais accélérer un petit peu parce que sinon, je ne vais jamais y arriver. 30 minutes. Et donc là, alors ce que je disais, j'ai résolu mon colcaise. Parce que depuis les années 80, dans les années 80, j'ai découvert un groupe français qui s'appelait TNT, et j'ai jamais réussi à. Je me souvenais pas ni de la pochette de l'album, ni de quoi que ce soit en fait. Je sais juste que c'était français, que ça me plaisait bien, qu'ils faisaient du hard rock, et c'est tout. J'ai même racheté un album de TNT, mais c'était des Norvégiens, je crois. Rien à voir. Hard rock aussi, mais bon, voilà. Et puis c'était resté comme ça, donc voilà. Et là, dernièrement, chez Cult Metal Classique, toujours, je vois cet album, TNT Post-Mortem. Et donc celui-ci, je l'avais déjà vu, parce que Mémoire Neuve, il l'avait édité en 2009, justement en vinyle, je l'ai loupé. Et là, je me suis dit, bon, je vais le prendre en CD, parce qu'ils le font qu'en CD. Et quand je le prends, donc je regarde tout ça, puis je vois marqué derrière qu'il y a un clip qui a été tourné dans une vidéo d'une série policière des années 80, les 5 dernières minutes. Mais je regardais cette série-là dans les années 80. Et oui, alors j'ai fait mes petites recherches. Et donc, oui, dans les 5 dernières minutes, avec l'inspecteur Cabrol et Ménardo, il y a le groupe TNT. Il y a un épisode, il s'appelle comment, Dynamite Co. Une compagnie, je crois, l'album, l'épisode de. Et ils sont dedans. Et donc, j'ai résolu mon affaire. C'est sûrement suite à cette série policière que j'ai vu ce groupe et que je me suis dit c'est bien, mais forcément je ne me rappelais pas l'album parce qu'il n'y avait pas d'album.
il y avait rien en fait. Il jouait des morceaux, enfin des extraits, des morceaux, et voilà. Et ça m'avait. Je m'étais dit, putain, faut que je surveille TNT. Et j'ai jamais trouvé. Sauf que même là, quand je l'ai pris, je ne pensais plus vraiment au groupe que je cherchais depuis des années, quoi. Donc bah, je suis super content. Et à l'intérieur, et donc donc là c'est du hard, ça me ferait penser, ça se rapprocherait un peu de Océan, du dernier Océan, là, le 81, enfin du dernier. Ouais, avec je trouve que le chanteur il a une voix qui s'approche un peu de Robert Belmont. Et dedans il y a aussi le batteur Farid Medjan. Alors Farid Medjan, il a joué aussi la batterie dans Trust à partir de je sais plus quelle année, 80, enfin je ne sais plus. Il a été batteur dans Trust. Et il était au début batteur dans TNT. Post-mortem. Excellent hard rock. Alors c'est pareil, celui-ci, si vous ne connaissez pas et que vous le voyez, alors déjà, moi j'ai pris chez Sonic Age, il n'y en a plus. Après, il y a d'autres labels qui le distribuent. On le trouve encore un peu, mais il part vite. Et puis la version mémoire d'œuvre en vinyle, elle est partie. Il y avait 300 exemplaires, c'est parti. Le temps de le dire. Ouais, j'ai dépassé mes 30 minutes là. Je m'en doutais un petit peu. Alors, accélérer un peu. Donc voilà, j'étais content, j'ai résolu le cold case, mon cold case TNT, 42 ans après. Parce que en recherchant la série, là, les 5 dernières minutes, l'épisode, il a été, il est passé à la télé en décembre 82. Donc tu vois, on est en 2024. J'ai fini par résoudre. Et alors, je suis doublement content parce que ça veut bien dire que je suis pas fou. Il y a bien un groupe français de hard rock TNT qui était excellent. Voilà, bien content. Depuis, je dors beaucoup mieux. Allez, une petite découverte. Raspid Junker. Alors, heavy metal, power metal, on va dire. Raspid Junker, celui-ci il est de 2023, ils sont de Paris. C'est leur troisième album, de ce que j'ai trouvé. Alors là, au chant, c'est Nathalie. Quand l'album est sorti, Nathalie qui est le groupe. Il doit y avoir un souci parce que ils sont rendus à trois chanteurs sur trois albums. Donc je ne sais pas où est le souci. Ça change rien. L'album il est très très bon. Et j'avais pareil, j'étais tombé dessus par hasard. Start Revolution ou Snake Ace. J'avais trouvé ça super. Et en plus là, ça c'est fait chez M et O Music. On chope ça en neuf pour une dizaine d'euros, je crois. Je sais plus, ça fait un petit moment que je l'ai. Avec Et moi je l'ai trouvé très bien la chanteuse. Alors, je sais pas ce qui s'est passé au sein du groupe, hein, après. Donc c'est un peu ballot parce qu'ils vont. Pour promouvoir l'album avec un nouveau chanteur, alors que l'album est sorti avec la chanteuse. Spécial. Donc, Raspid Junker, Bad Queen, 2023. Ça va être sorti en septembre 2023. Un truc comme ça. Et je vais finir quand même en speed. Faut que je le passe. Alors, c'est français, allemand, enfin, c'est alsacien. Donc, je sais que j'ai deux abonnés qui sont alsaciens. Alors, ils doivent connaître sûrement. Et il y a peut-être d'autres personnes qui connaissent parce que je pense qu'il était. Alors, peut-être pas le groupe. Rebel 8. Rock'n'Roll is King. C'est chanté, je pense, en allemand. Et le chanteur, c'est Holger. Il tenait une boutique à Strasbourg. Un magasin de disques. Il était disquaire. Et mon gars, donc moi je l'ai en version signée. Alors là, on est dans un hard rock, ouais. Alors moi, je trouve, alors c'est pas non plus exceptionnel, mais je trouve ça vraiment quand même bien sympa. J'ai les deux.
Le premier, il est un peu moins bien. Celui-ci, c'est le. Ils ont trois albums. Ils en ont sorti un en 2000. Je n'ai pas écouté du tout en 2019. Mais celui-ci, il est de quel 2010. Et mon gars était à la fac à Strasbourg à cette époque-là. Et comme il était disquaire, lui, il avait un site internet et j'avais trouvé des trucs. Et en échangeant avec lui, du coup, mon gars s'était donné rendez-vous avec lui dans un bar. Et il m'avait. Donc j'avais acheté les deux Rebel 8 là. Et puis il m'avait fourni une liste. Je crois que j'ai un Dirty Look aussi. Enfin, j'ai pris plusieurs trucs. Donc je pense que Joe Metal et Francis, qui sont alsaciens, il me semble que Joe Metal est du secteur aussi. Ils doivent connaître Holger. Après, je ne sais pas s'ils connaissent Rebel, Rebel 8. Mais alors la pochette elle est super sympa. Alors, on voit mal avec les reflets, mais. Et il y a même le chanteur de Zouille qui chante dans son premier titre. Enfin, qui chante avec Holger. Donc, ouais, le chant c'est en allemand. Ou peut-être l'alsacien. Je sais pas si c'est une langue. Moi, pas toi, alsacien, je sais pas trop. Je sais que moi, il m'avait dit quand il avait été là-bas pour prendre les disques, il avait du mal à comprendre le Holger. Et ils ont toujours, je crois, il tient, enfin, il a plus de boutique à Strasbourg, mais il tient un truc sur le web, sur Discog, parce que j'ai déjà acheté des trucs, ça doit être sa femme qui tient ça. Et des super trucs en bon état et à des tarifs corrects. Donc voilà, là c'était juste pour le fun. Rebelle 8. Voilà pour la série de français, donc forcément j'ai dépassé, on va aller aux 40. Donc après il me restera à faire la 7 et la 8, j'ai les 7 et 8. La 7 normalement ça devrait être Australie. Ça risque d'être encore un peu plus long que celle-là. Il me manque encore un truc, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Je voulais la faire avant, mais du coup je l'ai pas fait. J'ai reçu les trucs français avant. Donc j'espère que ça vous aura plu. Alors bon, je sais que la scène française plaît pas à tout le monde, mais après il y a des addicts aussi, puis moi j'aime bien. Et donc on fait comme d'hab, un petit pouce, ça fait plaisir, ça fait voir que la vidéo est appréciée. Un petit commentaire, ça fait aussi très plaisir. Et puis vous me direz si vous connaissez les malédictions, Stratson, Spirit, enfin tout. Si vous connaissez ce qu'il y a là, quoi, en gros. Et puis ben voilà, ben, on se dit bye bye, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.